Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'Empire assyrien. Rien que le nom, ça évoque des images assez fortes, non? On pense tout de suite à des guerriers impitoyables, à une machine de guerre qui a tout écrasé sur son passage dans le Proche-Orient ancien. C'est une réputation terrifiante, il faut le dire. Et ce qui est fascinant, c'est que cette réputation, ce sont eux-mêmes qui l'ont en grande partie construite. Allons voir ce qui se cache vraiment derrière cette légende noire. Et pour commencer, rien de tel que leurs propres mots. Écoutez ça. Cette citation, elle vient tout droit des annales du roi Sénachérib. La brutalité est, waouh, complètement assumée. C'est presque du spectacle. Ce n'est pas un ennemi qui raconte ça, c'est le roi assyrien lui-même qui fait graver sa propre cruauté dans la pierre. C'est ça le point de départ de leur légende noire. Et voilà, c'est ça la question centrale. Comment est-ce qu'on peut bien comprendre un empire qui se présente au monde de cette façon? Est-ce que cette violence, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur eux? Ou bien est-ce que c'est un outil, une sorte de façade qui cache une réalité beaucoup plus complexe? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, pour tenter d'y répondre, la première chose à faire, c'est d'écouter attentivement cette voix, la voix du roi. Notre source principale, ce sont les annales royales assyriennes. Des récits de campagne ultra détaillés et qui ont été conçus pour traverser l'éternité. Prenons un exemple concret, la première campagne de Sénachérib autour de 703 avant notre ère. Ce qui frappe tout de suite, c'est l'échelle de l'opération. On ne parle pas juste d'une bataille par-ci par-là, non, c'est une conquête systématique, presque comptable. Chaque trésor, chaque personne, tout est listé, inventorié et considéré comme un actif, une ressource pour l'Empire. Et au milieu de toutes ces listes de butin, il y a un chiffre. Un chiffre qui claque, qui saute aux yeux. 208 000. C'est le nombre de personnes qui ont été déportées. Et attention, au cours d'une seule et unique campagne. C'était une pratique à très grande échelle, pensée pour briser toute résistance et pour repeupler les centres du pouvoir assyrien. Pour qu'on se rende bien compte de l'impact, regardons la carte. Leur campagne s'étendait sur toute la Mésopotamie, depuis Uruk tout au sud jusqu'aux montagnes du Zagros. On n'est pas du tout dans un conflit local, on est vraiment dans la gestion d'un territoire immense et de ses populations. Bon, tout ça, ça nous amène à une question assez logique en fait. Comment est-ce qu'on fait tenir un empire pareil? Est-ce que la force brute, ça suffit pour contrôler des territoires aussi vastes? Bien sûr que non. Derrière la machine de guerre, il fallait une administration. Et une administration sacrément sophistiquée. Et un concept clé pour comprendre ça, c'est ce mot misrou. Les Assyriens avaient un mot très précis pour désigner une frontière territoriale fixe. Ça peut sembler être un détail, mais ça change tout. On est très loin de l'image d'une horde sauvage qui avance sans fin. Non, on est face à un État qui pense son territoire, qui définit ses limites et qui organise son contrôle. Et voilà qui illustre parfaitement cette double facette de l'Empire. D'un côté, on a la force militaire, le siège, le butin, la conquête. C'est l'outil de l'expansion. Et de l'autre, on a les outils de l'administration, les taxes, les traités, la gestion des frontières. La conquête permet d'établir le pouvoir, mais c'est l'administration qui le fait durer. Regardons d'ailleurs deux de ces outils de plus près. Le biltou, en gros, c'est un tribut. C'est un acte politique qui signifie « je reconnais ta domination ». Le mixou, lui, c'est une taxe économique, une sorte de douane sur le commerce ou la production. L'Empire n'était donc pas seulement une puissance militaire, c'était une véritable machine économique qui savait tirer profit de ses conquêtes. D'accord? Mais alors pourquoi ce besoin de tout documenter avec autant de précision? Des conquêtes brutales jusqu'aux taxes collectées. Pourquoi tout écrire? La réponse, elle se trouve dans une angoisse très profonde, une angoisse typiquement mésopotamienne. Il faut bien s'imaginer qu'en Mésopotamie, la pierre, le symbole de ce qui dure, eh bien c'est une denrée rare, très rare. Donc tout, les grandes cités, les palais magnifiques, tout était construit en briques d'argile. Et face à ce matériau si fragile, qui est destiné à retourner à la terre, les rois assyriens ont mis une énergie folle à construire des palais monumentaux, des palais sans rival, comme ils disaient. Voilà le véritable moteur de leur civilisation, la peur que tout ce qu'ils ont construit, toute leur puissance, ne finisse par être effacé, par retourner à la poussière. C'est une angoisse presque existentielle face à un monde qu'ils savent impermanent. Et cette citation le dit très clairement. Ce n'est pas une interprétation moderne. Les Assyriens eux-mêmes étaient parfaitement conscients que leur magnifique construction ne durerait pas. Ils ne se faisaient aucune illusion là-dessus. Du coup, la grande question c'est comment on fait pour atteindre l'immortalité quand tout ce qu'on bâtit est destiné à disparaître? Eh bien, la stratégie assyrienne, elle est brillante. Puisque la brique ne peut pas durer, ce sera l'histoire de sa construction, le récit des exploits du roi, qui devra traverser les âges. L'écriture devient le véritable monument, bien plus durable que la pierre elle-même. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce portrait un peu plus complexe de l'Empire assyrien?
Voilà, je crois que c'est le point central. Cette brutalité affichée, ce n'était finalement qu'un aspect, un outil de communication parmi d'autres. Les Assyriens étaient des conquérants, oui, bien sûr, mais ils étaient aussi des gestionnaires méticuleux et, par-dessus tout, des maîtres de la propagande. En somme, leur violence est un instrument politique. Leur administration, une nécessité absolue pour faire tourner un empire aussi vaste. Et leur obsession pour l'écriture, c'était une stratégie pour vaincre le temps et la peur de l'oubli. C'est ce mélange qui définit vraiment leur empire et qui nous emmène bien au-delà du simple stéréotype du barbare. Et on va se quitter sur une dernière pensée, une sorte de paradoxe. En choisissant de graver pour l'éternité cette image du conquérant impitoyable, les Assyriens ont peut-être, finalement, remporté leur pari. Leur propagande a tellement bien fonctionné qu'elle a traversé des millénaires pour arriver jusqu'à nous. Mais l'ironie, c'est que cette image spectaculaire a survécu au détriment de presque tout le reste, nous laissant avec une vision à la fois fascinante et terriblement incomplète.